Pour 2018, l'ASN considère que globalement la radioprotection est satisfaisante. Néanmoins, il y a encore quelques points de vigilance. Dans le domaine de la radiothérapie externe, cette année, nous avons eu 6 événements classés au niveau 2 qui sont des accidents sérieux et surtout qui auraient pu être évités puisqu'il s'agit d'erreurs de latéralité. Il s'agit d'une erreur de volume et d'erreur de dose. Notre gros point de vigilance, ça reste les pratiques interventionnelles radioguidées qui sont toujours en essor et qui posent des difficultés parce que les inspections montrent qu'il y a encore beaucoup d'écarts réglementaires et qu'il n'y a pas encore une bonne appropriation de la radioprotection par les professionnels. Pourquoi c'est vraiment un enjeu? Parce que nous avons deux types de risques. Nous avons un risque d'abord pour les professionnels eux-mêmes parce qu'ils sont amenés à répéter beaucoup d'actes. Et répétant ces actes, si ils ont des expositions, elles risquent de devenir importantes. Pour les patients, ces pratiques sont source de progrès thérapeutiques certains, majeurs, mais amènent à réaliser des actes lourds et complexes. Le rôle de l'ASN est de s'assurer que le premier principe est le plus important, c'est-à-dire la justification des actes, est toujours prenante dans la tête de tout professionnel qui va demander un examen. Il y a toujours la question très importante donc, du guide, de bon usage des examens diagnostiques, c'est-à-dire d'outils qui permettent aux praticiens demandeurs de savoir quelle est la meilleure méthode d'imagerie disponible. Donc c'est est-ce que j'ai le choix entre le scanner, la radiologie conventionnelle, ou est-ce qu'il est optimal de commencer plutôt par un examen d'IRM ou une échographie. Il n'y a pas de règle générale. Le choix d'un examen dépend de l'état du sujet, de sa condition et de la question clinique qu'on pose. Et l'ASN a beaucoup insisté sur la mise à jour et la diffusion donc, de ces guides et l'appropriation de ces guides par les praticiens.